Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui totalement particulière parce qu'on va être complètement hors sujet par rapport au thème de ma chaîne. Donc je ne vous parlerai pas de l'atelier, je ne vous parlerai pas de bricolage, ni même de tir. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a environ un mois de ça. Et je pense que ça mérite d'être un sujet abordé. Donc avant toute chose, déjà, je vous souhaite une bonne année parce que c'est la nouvelle année. Donc une bonne année à tout le monde et surtout, je vous souhaite une excellente santé parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et justement, en parlant de santé, ça va être mon fil conducteur, c'est ce qui va nous amener au sujet. Je vais vous parler un peu de ma vie. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo tout de suite parce que le reste vous intéressera pas. Donc je vais vous parler un peu d'une expérience que je viens d'entamer il y a un mois de ça. Il faut savoir que je suis un fumeur. Ça fait environ quelque chose près une vingtaine d'années que je fume. C'est pas une fierté, c'est clair, on va pas se mentir là-dessus, c'est pas une fierté. J'ai essayé au long de toutes ces années diverses méthodes pour arrêter de fumer. Donc à savoir les patchs qui n'ont pas fonctionné parce que ça me donnait des nausées, des vomissements, ça me donnait des réactions cutanées franchement space. J'ai essayé les chewing-gums nicotinés qui sont totalement infects, c'est complètement imbouffable. J'ai essayé des espèces de petits cachetons à la con là qui avaient une efficacité à peu près autant efficace que si j'avais sucé un caillou. Donc voilà, j'ai essayé bien sûr d'arrêter de fumer sans substitut, sans aide, en mâchant des chewing-gums, pas des chewing-gums, en mâchant des cure-dents, des allumettes, n'importe quoi pour avoir par réflexe pour le geste, on va dire, et ça n'a pas fonctionné vraiment plus que ça, sans compter le fait que je me suis vengé sur la bouffe et que j'avais gonflé comme une baudruche. Voilà. Donc pour en revenir à ma petite expérience, il y a environ un mois de ça, j'ai été invité à manger chez un ami qui était un bon fumeur, qui fumait facilement son paquet et demi à la journée. Donc moi je fumais quand même un petit peu moins, mais toujours de trop, hein, on est d'accord. Et mon ami m'a présenté ce qu'on appelle aujourd'hui une cigarette électronique. Alors cigarette électronique, ça vous parle peut-être pas, moi il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais un espèce de cliché totalement foireux. Hein, j'étais resté sur les cigarettes électroniques que j'avais rencontrées il y a quelques années de ça, qui avaient l'esthétique d'une cigarette, la forme d'une cigarette, mais qui était totalement à chier en termes de nicotine, en termes de fumée, en termes d'autonomie, enfin bref, c'était une vraie daubasse. Voilà. Et c'est vrai que je ne m'étais pas intéressé au sujet plus que ça, d'autant plus que moi je vis dans un petit village, on va pas se mentir. Les gens avec des cigarettes électroniques, j'en ai jamais vu ici. Donc c'était un thème qui m'était complètement passé par-dessus la tête. Voilà. Alors, moi je vais faire une parenthèse supplémentaire, c'est-à-dire que je cherchais plus à arrêter de fumer. Même si en tant que fumeur j'avais tout à fait conscience que c'est de la merde, hein, on va pas se mentir, la cigarette ça tue un fumeur sur deux quand même, c'est quand même pas mal, ça tue plus que le paludisme, ça tue plus que le sida, plus que les guerres, plus que le terrorisme, et même plus que ces 4 points réunis. Sur le siècle en cours, il y a plus d'un milliard de personnes qui sont mortes à cause du tabac. Alors quand on est fumeur, on le sait ça, hein, faut pas dire le contraire, on sait très bien que c'est de la merde. Mais malgré tout, on y revient sur cette connerie. Voilà. Donc moi, j'étais pas du tout dans un état d'esprit d'arrêter de fumer, même si je savais que c'était de la saloperie, qu'il fallait absolument que je m'en débarrasse. Il m'arrivait plus d'une fois d'être en train de fumer, de regarder de ma clope et me demander moi-même pourquoi je fume. Mais malgré tout, j'y revenais quand même. J'avais beau l'écraser, 2 heures après, je sais que j'y revenais. Voilà, c'est un fait. Donc pour en revenir à mon ami, je suis allé chez mon ami, qui m'avait donc invité à manger et qui m'a présenté sa cigarette électronique. Il m'a un peu expliqué son expérience. Lui, ça fait 8 mois aujourd'hui qu'il touche plus du tout une clope, alors que c'était vraiment un gros fumeur, hein, comme je vous l'ai expliqué. Et ça fait 8 mois qu'il ne touche plus du tout une clope. Voilà. Il m'a fait essayer son appareil parce qu'il faut savoir que sur le marché de la cigarette électronique, il y a une infinité d'appareils possibles, il y a énormément de configurations possibles pour s'adapter aux besoins de chaque personne qui souhaite arrêter de fumer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la cigarette électronique à la base a été faite pour arrêter de fumer. Même si certaines personnes maintenant continuent à vaper euh, plus pour du plaisir, à la base c'est vraiment fait pour ne plus fumer de cigarettes. Voilà. Donc mon ami m'a fait essayer sa cigarette électronique et je dois avouer
que j'ai été bluffé. J'ai été bluffé pour plusieurs choses. J'ai été bluffé déjà sur la performance de l'appareil. On est à des années-lumière des modèles que j'ai pu connaître il y a quelques années de ça en arrière. J'ai été bluffé sur la fumée, sur la chaleur de la fumée, sur les réglages possibles, sur la configuration pour s'adapter aux fumeurs, que ce soit en taux de nicotine, en saveur pour les liquides, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des liquides, vous avez un panel de saveurs qui est absolument impressionnant. On se croirait presque en gastronomie. Vous pouvez vaper de la tarte à la fraise, vous pouvez vaper de la banane, vous pouvez vaper du tabac, bien sûr, hein, pour ceux qui souhaitent rester sur le bout tabac, des boissons, vous pouvez vaper des bonbons, c'est un truc vraiment impressionnant. Donc du coup, je me suis acheté un petit appareil également qui ressemble à ça. C'est un appareil milieu de gamme qui a absolument rien d'extraordinaire, mais qui fonctionne parfaitement et qui me convient parfaitement. Alors, pour ceux qui sont totalement ignorants de ce milieu, comme je l'étais il y a encore pas si longtemps, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement qui est franchement con comme la lune. Le mec qui a inventé ça, c'est clairement un génie. Je dois vous l'avouer, c'est un génie. Donc en fait, une cigarette électronique, ça va se présenter en deux éléments. On va avoir un premier élément ici qui est la box. C'est une box électronique, parce que moi je fonctionne sur électronique. Après, il y a d'autres fonctionnements, comme je vous l'ai expliqué, mais on pourra en parler pendant des heures, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc on a notre boîtier d'alimentation, notre box, et au-dessus on a ce qu'on va appeler l'atomiseur. Donc dans notre box électronique, on a forcément, puisque c'est électrique, des accus, que je vais essayer de remettre dans le bon sens, histoire de ne pas faire de conneries. Alors, voilà, je les ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Parler et manipuler en même temps, c'est pas une bonne chose. Voilà. Ensuite, sur le devant, on va avoir un petit écran qui va nous afficher les informations, donc les réglages, la résistance, le niveau de résistance de votre résistance, les wattages, les volts que vous consommez, votre ampérage, etc. etc. Ensuite, au niveau de la partie haute, c'est là que tout va se passer en fait. À l'intérieur, dans la partie transparente qu'on voit ici, on a une résistance. Donc c'est une résistance, tel que vous pouvez le comprendre, c'est une résistance, c'est un petit bobinage de fil qui va faire résistance. Quand on envoie le jus à l'intérieur, ça va chauffer. Donc ça se présente comme ceci. Alors moi j'utilise du jetable pour le moment, encore une fois il y a d'autres configurations possibles. Et vous avez autour de cette résistance du coton qui est en contact avec cette résistance. Et à l'intérieur, après, comme on peut le voir là, il y a du liquide. C'est ce liquide là qui va vous donner à la fois votre arôme, qui va vous donner votre vapeur, et surtout le taux de nicotine. Parce qu'il faut savoir que les nicotines, suivant si vous êtes un grand fumeur ou un fumeur moins important, vous pouvez varier sur le taux de nicotine. Le but du jeu étant de descendre par palier de façon à arriver à zéro, excusez-moi, et de se débarrasser complètement de la nicotine, bien sûr. Donc on en revient au fonctionnement. On a nos batteries, ça envoie du courant dans votre résistance qui chauffe. Le liquide est absorbé en fait par le coton qui se retrouve autour de votre résistance, et en chauffant ça vous fait de la vapeur. Et voilà, donc on a notre dose de nicotine, ce qui nous rend dépendant la cigarette bien sûr. On a notre vapeur, on a notre gestuelle, on a tout, on a tout ce qu'on avait dans la cigarette si vous voulez, sauf les côtés négatifs de la clope, tout ce qui est cancérigène, tout ce qui est combustion, tout ce qui est goudron, toutes les saloperies qui sont liées à la clope. Alors attention, je vous dis pas que c'est sain à 100%. Les produits sont réglementés en France, il y a des normes, mais après il n'y a pas réellement assez de recul pour garantir qu'on est sain à 100%. Quoi qu'il en soit, ce que je peux moi vous garantir, c'est qu'on est beaucoup moins nocif qu'une cigarette. Voilà. Donc c'était mon expérience. Ça fait maintenant 1 mois que j'ai arrêté de fumer, que je touche plus à une seule clope et que je vape sur ce délire là. J'ai jamais ressenti aucun besoin, mais quand je dis jamais, c'est jamais aucun besoin de reprendre une cigarette. Pour vous dire même, quand je passe dans la rue à côté de personnes qui fument la cigarette, c'en est même devenu gênant pour moi, alors que j'ai fumé pendant 20 ans, et c'est un truc qui est totalement bluffant. Si vous cherchez une solution pour arrêter de fumer, ou même si vous n'êtes pas tout à fait motivé, mais que vous avez conscience quand même qu'il faudrait arrêter, essayez ça. Allez dans un shop, demandez conseil aux vendeurs, ils sont habitués de toute façon. Demandez leurs conseils, expliquez-leur
votre consommation, ils vont vous orienter sur le matériel adapté et je peux vous garantir qu'avec ça vous allez lâcher la cancéreuse. Voilà. Donc après en termes de coût, c'est vrai que l'appareil en lui-même, suivant le modèle que vous allez prendre, ça peut avoir un coût. Mais honnêtement, vous allez l'amortir. Dans le mois il est amorti. Suivant votre consommation de tabac, dans le mois il est amorti. Ensuite en consommable, vous avez les petits liquides. Les petits liquides, c'est des fioles de 10 mm parce que tout ce qui contient de la nicotine, c'est pas plus de 10 millilitres. Ça se vend en moyenne, j'arrondis, autour de 5 euros. Souvent, moi, pour ma part, ce genre de truc là, ça me dure une journée et demie. Donc c'est pas réellement intéressant, même si ça reste toujours moins cher qu'un paquet clope. Donc du coup, maintenant, bah, je me fabrique mes propres liquides. Je fais mes dosages de nicotine et d'arômes, ce qui me correspond encore mieux. Et ça me revient 10 fois moins cher. C'est un réel bonheur. C'est un réel bonheur. Voilà. Si vous hésitiez sur la cigarette électronique, si vous n'étiez pas informé, si vous trouviez ça bizarre, je vous assure, essayez, ça vaut vraiment le coup. Vous n'allez pas être déçu. Ah, ciao!